Alléluia.
joie pour leur papa. Pas Yahweh, notre papa, mais notre papa que le Seigneur leur a donné. Et aujourd'hui, à l'occasion de la fête des pères, les copines aimeraient également rendre grâce à Dieu. Comme on l'avait fait pour les mamans, donc les enfants ne veulent pas faire les choses à moitié. Et on les fait aussi pour les papas. Et c'est aussi une façon pour nous d'apprendre aussi aux enfants les valeurs de la vie. Les enfants doivent aussi faire des cadeaux à leurs parents. Donc, on est là pour la Bible et aussi pour les choses de la vie. Apprendre aux enfants les bonnes choses de la vie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Papa, bonne fête, papa. Bonne fête, papa. Bonne fête, papa. Bonne fête, papa. Vivez longtemps, vivez longtemps. Vivez longtemps, vivez longtemps. Vivez longtemps. Nous vous aimons, nous vous aimons. Nous vous aimons, nous vous aimons. Nous vous aimons. Merci pour tout, merci pour tout. Merci pour tout, merci pour tout. Merci pour tout. Bonne fête, papa, bonne fête, papa. Bonne fête, papa, bonne fête, papa. Bonne fête, papa. Vivez longtemps, vivez longtemps. Vivez longtemps, vivez longtemps. Vivez longtemps. Nous vous aimons, nous vous aimons. Nous vous aimons, nous vous aimons. Nous vous aimons. Merci pour tout, merci pour tout. Merci pour tout, merci pour tout. Merci pour tout. Amen, amen. Voilà, nous bénissons les Seigneurs pour ces cultes. Combien magnifique, nous sentons que le Saint-Esprit nous conduit dans l'intimité avec les Seigneurs, avec tous ces chants autour d'Emmanuel, dans la présence de notre Dieu. Nous lui rendons grâce, nous bénissons son nom, c'est le seul vrai papa que nous avons. Nous autres, parfois nous sommes des missionnaires, ô combien absents parfois à la maison, ou absents dans l'éducation, même quand ils sont présents. Les papas de ce monde sont absents dans l'éducation, dans l'instruction des enfants, mais celui-là, le papa que nous avons aux cieux, lui n'est jamais démissionnaire. Lui, il est toujours là. Lorsque vous n'aurez plus de place ici sur la terre, ni dans le beau palais, dans le magnifique palace, lorsqu'on vous chassera du monde entier, il y aura toujours une place pour vous dans le bras de votre Papa Céleste. Lui vous recevra toujours avec confiance. Lorsque même vous quittez sa présence, il restera à la fenêtre à vous attendre. Il regardera jour après jour, nuit après jour à la fenêtre, il regardera dans le seul espoir de vous voir revenir à lui, parce qu'il a toujours sa miséricorde qui se renouvelle pour vous. Il est le vrai papa. Les enfants, que Dieu vous bénisse. Nous recevons avec émotion tous vos vœux et nous vous bénissons encore dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons tourner nos Bibles dans les livres d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 4, verset 17. Nous allons continuer les messages que nous avons commencé dimanche passé. Nous avions commencé aussi les jeudis, 2-3 jeudis avant. En tout cas, nous l'avons présenté dimanche à l'église. Et les jeudis passés, nous avons continué. Et aujourd'hui, nous voulons aller encore plus loin dans la compréhension de la parole du Seigneur. Donc je voudrais, pour le respect de la parole du Seigneur, nous allons nous lever pendant la lecture. Et je voudrais qu'on arrête de circuler dans la salle quand ce n'est pas important. On reste en place. Le Seigneur de gloire est là. Nous allons lui rendre un culte avec respect. Si vous voulez bien, vous levez pour la lecture de la parole du Seigneur. Et pas de déplacement qui ne servent à rien dans la salle. Et on se tient calme dans la maison du Seigneur. Maintenant, nous lisons la parole de Dieu. Il n'y a que la parole de Dieu qu'on doit entendre et rien d'autre. Est-ce qu'on peut garder silence devant la parole du Seigneur?
nous lisons la parole du Seigneur. Je voudrais que tu me suives attentivement, parce que ma lecture, c'est déjà ma prédication. On reviendra sur quelques points, mais dans la lecture, je voudrais déjà que le Saint-Esprit te parle et t'enseigne. Nous lisons la parole du Seigneur. Voici donc ce que je vous dis, ce que je vous déclare au nom du Seigneur. Vous ne devez plus vivre comme les païens, qui suivent leurs pensées vides du sens. Ils ont en effet l'intelligence obscurcie et sont étrangers à la vie que Dieu donne à cause de l'ignorance qui est en eux et qui provient de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sens moral, ils se sont livrés à l'inconduite pour se jeter avec frénésie dans toutes sortes de vices. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris ce que signifie pour vous le Christ. Vous avez compris ce qu'il est, qu'on vous a enseigné. Et vous qui êtes chrétiens, ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus. Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois, et que les désirs trompeurs mènent à la ruine, à être renouvelés par les changements de ce qui oriente votre pensée, et à vous revêtir de l'homme nouveau qui est conformément à la pensée de Dieu pour mener la vie juste et sainte qui produit la vérité. C'est pourquoi, débarrassez du mensonge, que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Ne sommes-nous pas membres les uns des autres? Mettez-vous en colère, mais ne commettez pas les péchés. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez aucune prise au diable. Que le voleur cesse de dérober. Qu'il se donne plutôt de la peine et travaille honnêtement de ses mains pour qu'il ait de quoi secourir ceux qui sont dans le besoin. La Bible continue et dit: ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres, mais seulement des paroles empreintes de bonté, qu'elles répondent à un besoin et aident les autres à grandir dans la foi. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. Et au 30e verset, on dit: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet esprit, Dieu a marqué de son sceau, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété, pour le jour de la délivrance finale. Et que dit la Bible? Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insulte, faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Soyez bons, compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu a pardonné en Christ. Nous sommes au 5e chapitre. Nous continuons la lecture. Puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père, bon frère papa. Que toute votre vie soit dirigée par l'amour. Cela a été le cas pour le Christ.
Il nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. Écoutez ce que la Bible dit. Quant à l'immoralité et aux pratiques dégradantes sous toutes leurs formes et à la soif de posséder, qu'il n'en soit même pas question entre vous. Ce ne sont pas des sujets de conversation pour ceux qui appartiennent à Dieu. Pas plus que les propos grossiers ou stupides et les plaisanteries équivoques. C'est inconvenant, dit la Bible. Exprimez plutôt votre reconnaissance envers Dieu, car sachez-le bien. Écoutez les oreilles églises de Dieu. Car sachez-le bien. Aucun homme qui se livre à l'inconduite, à l'impureté ou à la soif de posséder, qui est une idolâtrie, n'a d'héritage. Aucun homme, il n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. C'est mon 6e verset. La Bible dit que personne ne vous trompe par des arguments sans valeur contre ce que nous venons de lire. Ce sont ces désordres, écoutez bien l'Église, ce sont ces désordres qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Ne vous associez pas à ces gens-là. Nous inclinons dans la prière. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons élever le nom de Jésus-Christ. Parce que par lui seul, nous pouvons avoir part au royaume des cieux. Nous allons élever le nom de Jésus-Christ parce que seul par sa vie, lui-même qui s'est donné sur la croix de Golgotha, seul par son accès, nous pouvons entrer dans la gloire du Père. Nous voulons élever le nom de Jésus-Christ. Son église dans la terre. Au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Oh merci Jésus, sans glorifier. Oh, Jésus. Oui,
Dieu a-t-il déjà dit, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marchepied. Seul toi, Jésus-Christ, ton nom a été élevé au-dessus de tout nom. Au-dessus de ton nom est la louange. Oui, c'est pour ça. Nous inclinons devant toi, nous voulons que tu nous parles et que tu transmettes les conseils à l'Église pour la ramener à la stature parfaite de l'homme en Christ. Là où c'est déverse la plénitude de tout ce qu'il y a. Seigneur béni, je m'étais devant toi, j'ai fait taire mon intellect pour laisser la place à l'inspiration divine. Glorifie-toi dans la parole au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Dieu vous bénisse, mes amis. Nous sommes dans la joie d'être devant vous aujourd'hui encore une fois. C'est la grâce du Seigneur. C'est un privilège qu'il nous accorde d'être devant l'Église pour partager sa parole. Je réalise ce que je dis parce que vous avez quitté vos maisons, non pas pour venir entendre Patrick philosopher, mais vous êtes venus pour entendre la voix de Dieu. Et si Dieu me fait ce privilège-là, d'être un canal pour vous communiquer sa parole, je lui suis infiniment reconnaissant. Je n'ai aucun mérite, c'est sa grâce, c'est son élection, je lui rends gloire. Voilà, bien aimés, nous avons beaucoup de choses à dire à l'église aujourd'hui. Je vais essayer d'aller vite. Pas de panique, le message est enregistré. Nous sommes dans un monde moderne actuellement, donc vous pouvez suivre le message sur notre page Facebook. Le Frère Bélier, son équipe travaille ardemment. Bientôt, nous aurons un grand site avec tous les messages. Vous tapez culte du 8 juin, vous retrouverez le message. Et actuellement, nous mettons aussi sur le site du micro de Pasteur Bobo. Vous pouvez également suivre ces messages sur ce site-là. Donc, vous ne pouvez pas rater. Il y a moyen de retrouver ces messages. Alors, je vous demande de me prêter votre attention et votre cœur. Je vais vous faire un enseignement. Un enseignement, je vais résumer toutes les épîtres de Paul. C'est un exercice compliqué, mais je rends grâce au Seigneur parce que je crois que je suis avec son aide. Nous avons commencé ce message, voici quelques jeudis et un dimanche encore. Qu'est-ce que nous avons expliqué à l'église pourtant qu'il n'était pas là? Ce que nous avons dit à l'église, c'est que l'humanité tout entière est sous la condamnation. Étant sous la condamnation, il lui est impossible de connaître les saluts. Ce ne sont pas les œuvres que quelqu'un peut poser qui peut lui procurer les saluts. Et nous sommes comme ça. On dit que c'est Dieu qui nous a réussi dans tout ce que nous avons après nous. Nous avons essayé de réunir toutes ces notions pour dire, mais il faut quand même que nous recadrons les choses. Dieu est avec qui? Est-ce que Dieu est avec tout le monde? Nous avons expliqué à l'Église que pour être à la montagne de l'Éternel, il y a des conditions. Tout le monde ne peut pas être à la montagne du Seigneur. Nous avons parlé des Psaume 81. Dieu dit, si tu m'écoutais, donc au sens d'obéir sa parole, il s'élèvera pour terrasser tes ennemis. Donc ça veut dire que si tu n'es pas dans ces conditions légales-là de la parole du Seigneur, tu as beau prononcer des slogans, mon Dieu s'élèvera le dernier, je serai le premier dans la tête. Ces choses-là ne s'appliquent pas à toi parce que tu ne fais pas partie de la population à laquelle la parole s'adresse. Et nous avons démontré que le salut est donné par grâce. J'ai donné l'exemple de la prostituée qui vit et qui a une vie dans les vitrines ou à la gare du Midi ou peu importe. Si je viens à lui parler de la part du Seigneur et qu'elle reçoit le Seigneur, Dieu va l'accepter dans son royaume, dans le salut éternel. Et Dieu lui donne le salut gratuitement parce qu'il accepte Jésus-Christ. Quelque chose que tu as pu faire, la drogue, la prostitution, les vols, quelque chose que tu as pu faire, lorsque tu es avec Jésus, Dieu te pardonne et te donne les saluts gratuitement. C'est ça, être sauvé par la grâce. Je reviens parler à la même prostituée dans le cadre d'un processus
du ministère de la condition féminine ou des affaires sociales. La même prostituée arrête aussi la prostitution. Elle vient travailler dans un atelier de couture, mais ce n'est pas pour autant qu'elle va entrer au ciel. Elle a arrêté la prostitution, mais c'est une œuvre. Ce ne sont pas les œuvres qui nous sauvent. Mais pour qu'elle entre au ciel, elle doit accepter Jésus-Christ. C'est ça la différence. Ce ne sont pas les œuvres qui nous sauvent, mais c'est l'acceptation de Jésus-Christ. Et maintenant, je reviens à ma première prostituée. Maintenant, une fois qu'elle a accepté Jésus-Christ, il lui est impossible de dire qu'elle est en Christ si elle continue encore de vivre la prostitution. Donc, automatiquement, le fait d'être en Christ, ça va faire qu'elle arrête la prostitution. Donc, à ce moment-là, la foi chrétienne produit les œuvres. Produit ainsi des vies différentes au premier. C'est ça que nous avons expliqué. Et je dis ici, nous avons encore dit à l'Église que les seigneurs, dans Colossiens, c'était Colossiens 1, nous avons expliqué, dans Colossiens 1, la Bible dit que les gens qui vivent la vie, tout ce que nous décrivons là, sont exclus de la présence de Dieu. Ils n'ont pas droit au chapitre. Donc si toi tu as la vie, des choses que Paul cite, nous allons y revenir, nous en avons déjà parlé dans la lecture, donc tu es exclu de la présence de Dieu. Et qu'est-ce que tu fais? Tu attires la colère de Dieu sur toi. Alors, à ce moment-là, je suis étonné. Si, en ayant cette vie-là, tu continues de proclamer ce slogan, mon Dieu s'élèvera le dernier, mais il risque de ne pas s'élever. Oui, avec Dieu, je triompherai. Tout arme forgé contre moi sera sans effet. Et il risque d'avoir des faits. Ah oui, cette arme-là risque d'avoir des faits. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans les conditions requises pour que l'arme n'exerce pas d'effet sur toi. Alors, Paul explique dans un que j'avais fait sourire quelques personnes que je dis. Paul explique que nous lui devons la reconnaissance à notre Dieu parce qu'il nous a rendu capables d'avoir accès à l'héritage du royaume. Par le salut que Jésus nous donne, par qu'il nous rend parfait, par le sacrifice qu'il opère sur la croix de Golgotha. Il nous rend ça. Et Paul dit, mais il vous faut bien sûr. Il vous faut bien sûr demeurer dans la vérité. Il vous faut bien sûr. Oh, s'il est bien sûr, vous fait sourire. Vous pouvez dire, il vous faut bien entendu. Donc, si on fait l'analyse grammaticale du texte, pour que la première partie où il est dit Dieu nous a rendus capables d'avoir accès au royaume, Dieu nous a sanctifiés par Jésus-Christ qui est mort sous la croix de Golgotha. Nous sommes dans Colossiens 1, 21 et 1, 12. Vous pouvez regarder ça, 21. Pour que cette partie-là soit valable, il faut que la deuxième partie s'exerce. Et la deuxième partie, c'est il vous faut, bien sûr. Ma soeur me dit que c'est 3. Hein? Ah, voilà, j'ai trouvé. C'est Colossiens 1. Moi, j'avais raison dès le début, en fait. J'avais noté. C'est 1 Colossiens, chapitre 1, verset 21. Voilà. Or, vous, autrefois, vous étiez exclus de la présence de Dieu. Vous étiez ses ennemis à cause de vos pensées. Donc, nous sommes dans 1 Colossiens chapitre 1, verset 21. La Bible dit ceci. 1 Colossiens 1, verset 21. Or, vous autrefois, vous étiez exclus de la présence de Dieu. Vous étiez ses ennemis à cause de vos pensées, qui vous amenaient à faire des œuvres mauvaises. Mais maintenant, Dieu vous a réconcilié avec lui par les sacrifices de son Fils, qui a livré à la mort son corps humain pour vous faire paraître saint, irréprochable et sans faute devant lui. Mais il vous faut bien sûr demeurer dans la foi et les fondements sur lesquels vous avez été établis. Tenez-vous-y fermement, sans vous laisser écarter de l'espérance qu'annonce l'Évangile. Donc je résume en 2 phrases. De nous-mêmes, par notre vie, nous sommes exclus de la présence de Dieu. Nous sommes ses ennemis. Nous attirons sa colère sur nous. Qu'est-ce que Dieu fait? Il fait un sacrifice.
sacrifice de son Fils Jésus-Christ. Il y a une intervention divine. Alors il produit, dans son intervention divine, le sacrifice, il produit la grâce. La grâce qui touche tous les hommes et les amène à la foi et au salut éternel. Mais là, maintenant, commence un problème. L'acceptation de Jésus, c'est déjà jamais la fin. C'est le début. C'est le commencement. Quand tu acceptes Jésus, ça ne fait que commencer. Alors en ce moment-là, tu dois demeurer dans la foi. Et nous avons dit que la foi dont il est question ici, ce n'est pas la foi subjective, dans le genre je crois ou j'ai la foi d'acheter une maison ou de me marier ou d'avoir des enfants. C'est la foi au sens de l'évangile, de la parole qui est. Il faut demeurer dans la foi pour que la première partie de la phrase se réalise. C'est là que je voudrais attirer votre attention. Pour que la partie qui dit Dieu nous a réconciliés avec lui par sacrifice de son Fils et nous a rendus saints et irréprochables. Pour que cette partie soit valable, lorsque tu fais l'analyse grammaticale de ces paragraphes, il faut que la deuxième partie se réalise. Et quelle est la deuxième partie? C'est il vous faut bien sûr. Donc la condition de la deuxième partie, je vais me répéter, tautologie, conditionne la réalisation de la première partie. Donc si vous ne demeurez pas dans la foi, la partie où Dieu vous rend irréprochable et saint en Jésus-Christ ne peut pas avoir lieu. Mais c'est quoi demeurer dans la foi? C'est ça que nous allons maintenant comprendre aujourd'hui. Il vous faut bien sûr demeurer dans la foi. Nous voulons maintenant le comprendre avec Éphésiens. Et nous avons intitulé ce message « La vie en Christ » ou « La vie à la lumière du Christ ». Nous sommes dans Éphésiens où nous avons commencé notre lecture. Aujourd'hui, nous y allons tout droit. Nous n'allons pas tourner autour du pot. Nous allons vous dire les choses clairement, comme le Seigneur nous a demandé de vous les dire. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 17, il dit « Voici donc ce que je vous dis. » Donc, au travers de tous les tralala que je vous dis, encore, depuis le début, depuis que je dis. « Voici ce que je vous dis, et ce que je vous déclare au nom du Seigneur. Vous ne devez plus vivre comme les païens, qui suivent leurs pensées vides d'essence. » Nous nous arrêtons là. Bien aimé, parfois nous avons peur de mots. Moi, j'ai le regret de vous dire que tous ceux qui sont dans l'église ne sont pas des chrétiens. La plupart des gens sont des païens et restent des vrais païens. Lorsque vous regardez à la lumière de la parole que nous sommes en train de vous dire, vous verrez qu'autour de vous, les chrétiens sont à compter sous le bout du doigt. Il ne suffit pas de venir à la chorale ou dans un quelconque ministère ici. Il ne suffit pas de chanter, de danser. Ici, il est question d'une vie qui est différente. Paul dit qu'il faut que votre vie soit différente de celle des païens. Pourquoi? Parce que les païens sont conduits par la vanité de leurs pensées. Et comment est-elle leur pensée? Elle est vide de sens. Et dans mon schéma, lorsque vous regardez dans Éphésiens chapitre 2, versets 1 et 2, Paul dit que les pensées des païens sont conduites par les chefs des puissances mauvaises. Pourquoi? Ils les poussent dans la rébellion. Et la rébellion produit quoi? Tout ce que nous voyons là. Alors Paul dit quoi? Ils sont dépourvus. Ils ont en effet l'intelligence obscurcie et sont étrangers à la vie que Dieu donne à cause de l'ignorance qui est à eux et qui provient de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sens moral, ils se sont livrés à l'inconduite pour se jeter avec frénésie dans toutes sortes de vices. Maintenant, nous allons analyser quelques points. Les païens ont une façon de vivre. Il y a des notions avec lesquelles nous avons grandi, nous avons vu nos familles faire. Mais ces notions-là sont le fait des gens qui n'avaient en eux aucune connaissance de Dieu. Quand vous regardez par exemple le fait, pour se marier, quand tu es de souris, tu ne peux pas te marier avec quelqu'un de gourbé, de ma campagne, des couches sociales. Tout ça, les gens qui ont commencé ça, ce n'étaient pas des gens conduits par l'Esprit de Dieu. C'était des gens conduits par l'ignorance, la vanité et l'orgueil. Maintenant, toi qui es enfant de Dieu, si tu continues de reproduire les mêmes modèles, j'ai du mal à te situer. Oh, les problèmes selon lesquels les noirs ne peuvent pas marier les blancs, les blancs ne peuvent pas
pas épouser les Noirs. Oui, ceux qui ont commencé ça, ce ne sont pas des gens conduits par le Saint-Esprit. Ce sont des gens qui vivaient par une vanité de la pensée, par ignorance. Oui, les païens ont un style de vie qui n'est pas le nôtre. Vous savez mon problème aujourd'hui. Je ne veux pas prendre un avion demain, aller jusqu'à Las Vegas, trouver les gens qui sont dans les casinos, qui vivent dans les orgies, dans l'excès, dans l'impureté la plus absolue, dans la drogue, le sexe, les jeux. Je ne veux pas arriver là et leur dire, arrêtez de faire ça. Ça n'a pas de sens. C'est tout leur plaisir. Vous savez, ces gens qui vivent dans des fêtes à Miami, oui, dans des superbes villas où les filles sont hyper sexy, les hommes sont extrêmement musclés et tout. Ils vivent leur vie dans des débauches. Je ne vais pas arriver là et leur dire, arrêtez de faire ça. Au nom de quoi? Ils font ce qu'ils veulent. Je ne veux pas arriver et dire à la jeune fille de 20 ans qui sort en boîte de vendredi à dimanche, lui dire, arrête de faire ça. Ça n'a pas de sens, c'est son seul plaisir peut-être. Elle le fait, elle est ignorante, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Elle fait ça. Même mon problème, comme dit Paul, n'est pas d'aller juger ceux dehors. Mon problème, c'est de m'adresser à toi, dès lors que tu t'appelles chrétien. Dès lors que tu dis que tu as accepté Jésus, alors là, je viens te dire, mon frère, il n'est pas possible que tu restes au bord de la piscine avec 5 femmes qui ne sont pas à toi, dans la débauche et dans les mœurs le plus dépravées. Je veux te dire, mon frère, en tant que chrétien, tu ne peux pas être là. Donc le problème n'est pas être au bord de la piscine ou y être. Le problème, c'est d'être en Christ ou ne pas être. Les païens ont une façon de vivre qui n'est pas celle de Dieu. Oui, je ne veux pas aller empêcher cette jeune fille de 22 ans d'avoir son petit copain et d'aller s'amouracher comme elle veut. C'est son seul plaisir. Et si aujourd'hui tout s'arrête et n'aura rien d'autre. Mais toi, tu as les choses plus excellentes que ce que cette jeune fille-là a. Toi, tu as le Christ. Toi, tu as reçu l'espérance de la gloire éternelle. À ce moment-là, je vais te dire avec Paul, tu dois regarder maintenant comme une bête tout ce qui était comme bien. Donc le message n'est pas d'aller dire à tout le monde, ne sortez pas. C'est là où Paul dit, nous n'avons pas à prêcher, ne touchez pas, ne buvez pas, ne faites pas. Non, ce n'est pas ça le message. Le message, c'est d'être en Christ. Et une fois qu'on est en Christ, on ne continue plus la même vie que celle des païens. Parce que les païens, ils sont conduits par l'esprit des chefs de puissances mauvaises qui produit en eux la rébellion contre Dieu. C'est pour ça que je vous disais, ce qui dérange Dieu, ce n'est pas que cette jeune fille de 20 ans allait coucher à gauche à droite, ou que c'est prostituée. C'est pas ça qui dérange Dieu. Ce qui dérange Dieu, c'est le rejet de son autorité dès lors que tu as dit que tu as accepté Jésus. Quand tu l'as accepté, qu'il t'a sauvé gratuitement, il se présente encore devant toi comme ton sauveur. Alors en ce moment-là, lorsqu'il se présente aussi comme Seigneur et qu'il te donne un ordre et que tu ne peux plus suivre l'ordre, tu rejettes l'autorité de Jésus-Christ. C'est ça qui choque Dieu. Nous n'avons pas à vivre comme des païens parce qu'eux ils vivent dans l'ignorance. Mon problème n'est pas d'aller voir tous les homosexuels leur dire que vous faites des pas bien. Qu'est-ce qu'ils en savent eux? Ils sont dans l'obscurité la plus absolue, ils font ce qu'ils veulent. Ça ne me regarde pas. Je les regarde, ils font ce qu'ils veulent. Mais moi, mon message, c'est à toi qui as reçu Jésus-Christ. Toi qui as reçu Jésus-Christ, je reviens maintenant à toi de te dire, est-ce que le Saint-Esprit produit en toi ce style de vie-là? Nous continuons. Paul dit ceci. Mais vous, ce n'est pas, ainsi nous sommes dans Ephésiens chapitre 4, là sur 20e verset. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris ce qui signifie pour vous le Christ. Parce que vous avez compris ce qu'il est. Ce qu'on vous a enseigné, à vous qui êtes chrétiens. Ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus. Maintenant, ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus, c'est quoi? La vie en Christ, c'est quoi? Paul dit, cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre. C'est-à-dire, si j'étais d'une famille orgueilleuse, maladive, vous savez, l'orgueil, parfois quand il nous envoûte et nous enveloppe,
Tu manques de tout, mais tu te comportes comme si tu étais le plus milliardaire du monde entier. C'est l'orgueil. Tu te considères comme toujours supérieur à tout le monde. Au nom de quoi tu es supérieur aux gens? C'est l'orgueil. Ça, c'est une façon de vivre avant le Christ. Oh bien-aimés, vous avez appris à vous débarrasser. Aussi, c'était ce gentil patron, comme je vous ai donné l'exemple d'un collègue, qui sort tous les samedis dans les cafés, les gandas, les boîtes, et il offre les champagnes à tout le monde. Et il offre les champagnes à tout le monde. Et les femmes ne peuvent pas passer. Il doit en avoir 2, 3, 4, 7, 6, 7. Et finalement, sa maison à lui, les gens souffrent, ont des problèmes, parce qu'il est gentil à l'extérieur. En fait, il a l'intelligence obscurcie. Il est ignorant de la lumière de Dieu. Et la parole dit, une fois que tu es en Christ, tu sors de cette façon-là. Et si toi tu continues de faire la même chose, tu crois que le Seigneur se lèvera et bénira pour toi. Alors tu fais une sorte. Et la Bible dit, puisque vous avez compris qui il est, et qu'on vous a enseigné, vous qui êtes chrétiens, ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus, c'est la consigne à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, c'est de l'homme que vous étiez autrefois. Et que dit la Bible, et que les désirs trompeurs mènent à la ruine. Vous savez, toutes ces choses, les gens les font. Je vais trouver ces jeunes qui est dans la drogue et qui fait des coups à gauche, à droite pour gagner de l'argent. Si mon message c'est simplement de lui dire d'arrêter, je perds mon temps. Mais lorsqu'il a le Christ en lui, merci. Mais par contre, je vais te dire, si ce qui conduit tes pensées, c'est le Saint-Esprit, comme Paul le dit, vous devez être appelé à être renouvelé par ce qui conduit vos pensées. Si ce qui conduit vos pensées, c'est le Saint-Esprit, penses-tu, ma soeur de 18 ans, de 20, de 22 ans, penses-tu que le Saint-Esprit va t'inspirer d'aller passer des soirées en boîte de nuit? À toi, tu es libre de répondre ce que tu veux. Mais moi, je ne suis pas sûr que si nous parlons du même Saint-Esprit, je ne suis pas sûr qu'il va t'inspirer cela. Quelqu'un me dira, frère Patrick, montre-moi le verset qui dit que je ne peux pas aller à une fête, danser comme tout le monde, la musique du monde, m'amuser aussi comme tout le monde. Je vais te dire, je n'ai pas de verset. Mais penses-tu que si tes pensées sont conduites, inspirées par le Saint-Esprit, penses-tu qu'il va t'inspirer d'aller te frotter aux païens dans la même piste, faire exactement comme eux? Penses-tu que le Saint-Esprit va t'inspirer à cela? Je n'ai pas le verset à te donner, mais j'ai la parole du Seigneur à te donner. Que le Saint-Esprit t'inspire. Je ne dirai pas à celui qui est dehors, j'insiste, qu'il s'amuse comme il veut, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Mais toi, parce que tu as accepté Jésus, penses-tu que le Saint-Esprit te dit? Dis, fais comme tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. Si tu veux être dans les nous, je vous ai demandé la dernière fois, quand on dit vous, vous imposerez les mains, vous. Les vous là, c'est qui? Si tu veux être dans les vous, alors tu es différent des autres. Nous continuons. Et Paul dit, il faut que le Saint-Esprit vous apprenne à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu, non plus à la pensée orgueilleuse de ma vanité familiale, de ma vanité raciale qui s'est considérée supérieure. Non pas cette pensée-là, mais la pensée de Dieu. Pourquoi? Pour mener la vie juste et sainte qui produit la vérité. Donc c'est la vérité qui produit en vous la vie juste et sainte. Or, si tu ne connais pas la vérité, si tu n'apprends pas la vérité, si tu n'es pas instruit dans la vérité, comment tu marcheras dans la vie juste et sainte de la part du Seigneur? Oh, je suis dans la vérité de vous dire qu'il y a des gens parmi nous, depuis le début de l'année, ils n'ont pas encore entendu une prédication entière. Eux, ils viennent à l'église toujours la prédication de la pause. Ils n'ont jamais participé à l'adoration. Ils n'ont jamais participé à la louange. Oh, il y a des personnes parmi nous, si on mettait bout à bout ce qu'ils ont entendu comme parole depuis le début de l'année, ça ne fait même pas 2 heures. Oh, ils sont dans un tel manque de la parole de Dieu. Alors, ce n'est pas étonnant qu'ils ne vivent pas la parole de Dieu. Regardez la salle derrière. Ils sont où les autres?
Nous sommes un dimanche. Je ne suis pas ceux qui sont tous en partie de travailler ou à l'examen. Il y en a qui sont en ce moment-ci en train de regarder la télé. Qu'est-ce qu'il va prendre à la télévision? Mais c'est la vérité qui doit produire en vous une vie juste et sainte de la part du Seigneur. Mais c'est là, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas la science infuse. Cela vient de la connaissance de la parole de Dieu. J'y reviendrai encore plus tard. J'avance. Paul dit ceci. Nous sommes au 25e verset, toujours Éphésiens 4, 25e verset. Paul dit ceci. C'est pourquoi débarrassez-vous du mensonge et que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Mettez-vous en colère, mais ne péchez pas, que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez pas prise au diable. Il y a des gens, depuis que je te connais, qui sont toujours colériques. Lorsque nous comprenons ce que Paul explique, c'est une action progressive. L'action de la transformation à la lumière de la parole est une action progressive. Mais si, toi, depuis que je te connais depuis la rue du commerçant, si tu as été moins sérieux, tu es toujours moins sérieux. Si tu étais léger, tu es toujours léger. Si tu étais menteur, tu es toujours menteur. La question se pose, es-tu vraiment en Christ? Celui qui est en Christ apprend à se débarrasser. Et dans Colossiens, il dit, faites donc mourir. Donc progressivement, j'entends la parole de Dieu, j'apprends la vérité, je fais mourir ce qui est terrestre. Oui, nous avons tous eu à faire commettre des erreurs. J'ai parlé de danser dans des fêtes. Oui, nous avons tous eu, il y a plus de 15 ans, à danser dans des fêtes. Mais est-ce que tu vas continuer de danser dans des fêtes sur la musique païenne? Et qu'il ne vient pas un moment où tu attends la maturité dans le Seigneur. Parce que moi je pense que ça ne favorise pas la communion avec le Seigneur. Oh, ne me dis pas que pendant ces temps-là, tu es dans ton rumba là tellement profond. Je ne crois pas que tu es en communion avec le Seigneur. Et je ne suis même pas sûr si le Seigneur venait en ce moment-là. Tu seras trouvé dans la lumière. Faites donc mourir. Donc c'est progressif. J'apprends la vérité, je me transforme. J'apprends la vérité, je me transforme. J'apprends la vérité, je me transforme. Et Paul dit, jusqu'à ce que vous arriviez à la stature parfaite de l'homme en Christ, là où Dieu fait déverser la plénitude de ce qui est en Christ. Et la Bible dit ceci. La colère ne doit pas, car tu as toujours raison de te fâcher. Mais il y a des moments où tu peux dire, accepter de souffrir l'injustice et de laisser tomber la colère. Nous avons tous de bonnes raisons d'être fâchés parfois. Mais si Dieu veut garder sa colère sur nous, personne n'en dira aussi. Et Paul dit, ne donner aucune prise au diable. Et il dit, quel est voleur? Cesse de dérober. Là, je vais m'arrêter un peu. Qui est donc le voleur? Les voleurs, c'est pas seulement celui qui va à une banque, qui casse ce qui fait un coup. De montrer les voleurs. Les voleurs, c'est celui à qui on a confié une charge d'un département dans un gouvernement. Et lorsque le budget arrive, il détourne le budget au profit d'un enrichissement personnel. C'est un voleur. Mais que font les gens? Ils passent leur temps à admirer. Qui est l'homme politique le plus riche que l'autre? Celui-là, il a une villa plus belle que l'autre. Mais de quelle villa vous parlez? Avec l'argent qu'il a volé dans la caisse de l'État? C'est un voleur. Qui est le voleur? C'est ce soi-disant pasteur qui profite de la crédibilité des gens pour les manipuler et mettre de côté l'argent pour leurs besoins à eux. Ce sont des voleurs. Qui est donc le voleur? Le voleur, c'est celui qui vient dans une église, qui profite du système de solidarité de l'église. Et par contre, qui est prêt à être arrogant vers nous. Il y a des gens, Martin Moutier m'a donné souvent cet exemple-là, à l'époque ça me faisait rire, mais tout le monde, je crois qu'il a raison. Quand tu descends le plus qu'il a à la toilette, tu tires la chasse. Cette eau-là, qui la paye? Ah, mais toi tu donnes jamais des offrandes.
tu donnes jamais tes dîmes, tu profites du système, tu es un voleur. Voilà. Il y a des gens qui sont venus parmi nous pour qui l'Église a tout fait. Quand c'était leur mariage, l'Église a tout fait jusqu'au détail. Comment nous ont-ils remerciés? Avec des insultes, avec une arrogance, avec du mépris. Oh, quand ils ont eu l'occasion de quitter l'Église, ils n'ont pas hésité un seul instant. Donc ils ne contribuent jamais au mariage des autres. Oh, je me rappelle, il y en a même qui demandent avec arrogance. Quand ils te téléphonent pour demander, c'est à quoi que c'est une dette, quoi. Hein? On doit lui donner pour ce mariage. On doit lui donner. Mais quand on a fait ça, lui, il ne peut pas les faire pour les autres. Quand c'est les deuils des autres, lui, il a des problèmes. Lui, il ne peut pas participer. Lui, il a des problèmes. Mais quand lui, il est dans un problème, il attend que l'Église lui donne. C'est un voleur. Je vais vous démontrer encore qui est le voleur. Le voleur, c'est toi en bonne santé. Avec toute la force, tu peux aller travailler. Mais tu te contentes de bénéficier, de profiter du système social belge. Tu es voleur. Je vais te dire pourquoi. Parce que moi, lorsque je reste 15 nuits à l'hôpital par mois, sans voir mes enfants, sans voir ma femme, à la fin du mois, l'État belge, il prend 7 nuits. Donc ce qu'on devrait dû me donner, moi, l'État belge les prend pour payer les séparés aux gens. Mais on me vole. On me vole dès lors que toi tu as la force de travailler. Si quelqu'un est malade, si une vieille maman qui ne sait plus travailler, oui, je veux participer à la solidarité. Mais toi tu as la force de travailler. Quand j'étais étudiant en médecine, j'étais encore en deuxième doctorat, je suis en consultation à Saint-Pierre, en chirurgie. Arrive un beau collègue, fumeur à mort. Des chaînes d'or, des GSM, à l'époque, moi je n'aimais pas de GSM. Il arrive là dans le bureau. Oui, il s'assoit, la première chose qu'il fait, c'est prendre les GSM et poser sur le bureau. Donc il pose des questions. Et puis la deuxième chose, c'est de prendre la lettre. Insolvable, de mettre là pour que nous on paye. Voilà, les infirmiers se fâchent. Parfois on taxe les gens des racistes. Ils ne sont pas si racistes que ça. Parfois c'est avec raison. Tu as presque envie de lui dire, mais va d'abord aller voir ton GSM et tes chaînettes là, avant qu'on t'aide. Pourquoi toi qui n'as rien, tu as déjà laissé les torts? Tu es un voleur. Tu voles. Tu me voles moi. Tu voles celui qui travaille. Tu voles le contribuable. Un enfant de Dieu converti ne peut pas vivre dans ces choses. Si vous vivez dans ces choses, sortez de là. La Bible dit, sortez de là, vous attirez la colère de Dieu sur vous. Et ce n'est pas des anecdotes que je vous dis là. Paul conclut là-dessus en disant, celui qui vit ça, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Ça veut dire qu'il n'est pas converti. Tu ne peux pas être converti. Regardez la télé jusqu'à 3h du matin. Tu regardes les derniers chez nous, tu regardes les caches, tu regardes ça, tu regardes ça. Et après tu dors jusqu'à midi. Et après tu sors à rien faire. Un enfant de Dieu n'est pas comme ça. Un enfant de Dieu c'est dynamique. Il est souple, il est ambitieux. Un enfant de Dieu, il veut construire, il veut aider les autres. Il n'attend pas qu'on l'aide tout le temps. Les profiteurs dans l'église, nous en avons assez. Tu ne donnes jamais pour les autres. Tu ne contribues jamais, ton nom n'est sur aucune liste. On a acheté ces bâtiments, il y a des gens qui n'ont jamais donné même 20 €. Allez entendre ce qu'ils disent. Ce sont ceux-là qui n'ont rien donné. Et tu trouveras en train de dire, les travaux n'avancent pas, c'est pas le parti d'argent. Il part. Tu as déjà donné combien? Rien, tu es un voleur. Que les voleurs cessent de dérober. Qu'ils se donnent plutôt de la peine et travaillent honnêtement de ses mains. Dieu qu'il était, travaillait des nattes, fabriquait des nattes pour vivre avec honneur et dignité. Alors il dit, laissez aucune parole descendre franchir vos lèvres.
mais seulement des paroles empreintes de bonté. Oh, il y a des gens lorsqu'ils parlent, c'est comme une arme. Un jour, Mitterrand disait, nous vivons dans une société où se battre dessus est devenu un convenant. Alors les gens ont développé un tel degré de violence dans leur paroles. Il y a des gens, lorsqu'ils te parlent, tu sens qu'il n'y a aucun amour derrière. Ces paroles sont comme un couteau. C'est juste pour t'insulter, te blesser. Oh, un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit ne parle pas comme ça. On ne peut pas parler en langue et avoir tout le temps des paroles blessantes. Lorsque toi tu parles de telle sœur, tu parles toujours d'une manière méchante. Et il dit ceci. Il y a plutôt des paroles empreintes de bonté. Et je dis, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet Esprit de Dieu, vous avez été marqués de son sceau. Encore faut-il avoir le Saint-Esprit. C'est pourquoi je pense que la prochaine étape, nous allons prier pour l'édition du Saint-Esprit. Parce qu'il faut l'avoir pour qu'il vous conduise. Et il dit ceci, que l'amertume, l'irritation, la colère, l'éclat de voix, insulte, faites disparaître tout cela du milieu de vous. Soyez bons. Je vous ai dit la dernière fois qu'il y a des gens qui ont une méchanceté dans leur cœur. Et si tu veux connaître l'état de ton cœur, ce n'est pas quand tu es ici dans la salle. L'état de ton cœur, c'est quand tu es chez toi, à la maison, à la cuisine, en train de préparer. Lorsque tu penses à la sœur dont le mari est parti, quelles sont tes paroles dans ta tête? Quels sont tes sentiments? Est-ce que tu croyais? Ça, c'est l'état de ton cœur. Lorsque tu penses à ce frère, il y a un problème. Lorsque tu penses à cette sœur, il y a des problèmes pour concevoir. Oh, il y a des gens qui n'hésitent pas à sortir des paroles tellement dures et méchantes. Et je me demande, est-ce que tu es habité par le Saint-Esprit? Quelqu'un ne sait pas concevoir. Tout ce que toi tu trouves à dire, c'est ah oui, hein? Qu'est-ce que tu croyais? Hein? Tu es habité par quel esprit? Certainement par l'Esprit de Dieu. Certainement par le Saint-Esprit. Alors tu as beau danser ici, tu as beau crier ici, moi je te dis que tu es païenne. C'est pas moi qui l'ai dit. Vous n'êtes plus vivre comme les païens. Ils vivent pas, poussés par leurs pensées. Quelqu'un a une maladie incurable. Toi, ce que tu trouves à faire, c'est faire des commentaires et rigoler. Tu fais des commentaires et tu rigoles. Ça, c'est pas la bonté, mes bien-aimés. C'est la méchanceté. Et un enfant de Dieu converti. Ce que je vous dis là, ça veut dire que tu n'es pas converti. Même si tu as l'église depuis 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, diable, pasteur, ancien, peu importe tes titrologies. Je m'en fous à la limite. Tu n'es pas converti. Ah, qui c'est qui te conduit? Mais certainement pas l'Esprit de Dieu. Et Paul dit, puisque vous êtes des enfants bien-aimés de Dieu, ça c'est le chapitre 5 d'Éphésiens, suivez l'exemple de votre Père et que votre vie soit dirigée par l'amour, comme cela a été le cas pour les chrétiens. Et ailleurs il dit, quant à l'amour, vous n'avez pas besoin que je vous écrive une lettre. Vous devez encore continuer, même je sais que vous le faites, mais il dit, vous devez encore réaliser des progrès dans ce domaine. L'amour, c'est d'aller consoler celui qui pleure. L'amour, c'est aussi de relever celui qui est tombé. L'amour, c'est de pleurer avec celui qui pleure. L'amour n'est pas seulement dans les critiques. Ce que toi tu trouves à dire, c'est un milieu de ah oui, c'est pas de l'amour bien aimé que le Saint-Esprit nous touche. J'ai continué, je suis au 3e verset, chapitre 5, 3e verset. Quant à l'immoralité et aux pratiques dégradantes, sous toutes leurs formes et à la soif de posséder, qu'il n'en soit même pas question entre vous. Paul dit que ça ne fait même pas faire partie de la conversation. Paul dit, leur conduite sous toutes ces formes dégradantes, ça ne doit même pas être l'objet de vos conversations. Tel musicien sorti avec telle femme, tu appelles, tu discutes là-dessus pendant 1 heure. Le Saint-Esprit n'est pas à l'aise. Tu devrais pleurer, dire, mais c'est pourquoi il est arrivé comme ça? Seigneur est ton serviteur. Non, toi, tu pars, tu prends ton téléphone, tu en parles. Paul dit que tu ne devais même pas. Et ça ne doit même pas être nommé parmi vous. Et il dit ceci. Je vais dépêcher. Puisque vous appartenez à Dieu. Pas plus que le propos grossier ou stupide et les plaisanteries équivoques. Sous les lieux de travail, je le vois en salle d'hôte, il y a des plaisanteries équivoques. Toujours autour de bêtises, d'immoralité, et puis le monde rigole, tout le monde. Toi,
tu es enfant de Dieu, comment tu peux te mettre là, rigoler avec? Vous savez, la dernière fois, à l'hôpital, on me demande qu'est-ce que tu fais là? Moi, je dis non, je peux pas le sermon du dimanche. Le Dieu qui m'est attiré, tu vas parler de quoi? On dit marcher à la lumière de Christ. Vous savez, la loi de Dieu, même les païens là, ils savent. S'ils me surprennent en train de dire quelque chose qui est un peu tendancieux, ils me disent Patrick, la lumière est en train de clignoter. Les risques s'éteignent. Donc même eux ils trouvent que ce n'est pas normal. Mais toi non, tu es à l'aise. Dans la plaisanterie idiote. Tu es emballé. Le Saint-Esprit ne peut pas être avec toi. Alors elle est où ta conversion? Elle est où ta conversion? Je ne sais pas. Tu as beau parler en langue, tu as beau danser. Si j'insiste, Paul dit, quand tu vis ces choses, nous les prenons comme des anecdotes, ce ne sont pas des anecdotes. C'est la base même de la vie chrétienne. Si tu n'es pas là-dedans, tu n'es pas converti, tu perds ton temps. Tu ne peux pas supporter cela. Pas plus que les propos grossiers ou stupides et les plaisanteries équivoques. C'est inconvenant, du point. Exprimez plutôt votre reconnaissance envers Dieu, car sachez-le bien, aucun homme qui se livre à l'inconduite. Je voudrais que tu comprennes. Ce ne sont pas des béabas. C'est ça ou rien. La Bible dit ceci. Car, sachez-le, aucun homme qui se livre à l'inconduite, à l'impureté ou à la soif de posséder, qui est une idolâtrie, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Ma soeur, Paul met sous le même pied d'égalité la soif de posséder tes chaussures, là, tes sacs. Là. Si tu n'arrêtes pas, tu ne peux pas entrer dans un magasin sans sortir. Paul met ça sous le même pied d'égalité que l'adultère, l'impudicité, l'immoralité. Paul met ça sous le même pied d'égalité. Il dit à cause de ça, tu ne feras pas Dieu. Pourquoi? En quoi ça nous donne la soif de posséder? Mais tous les pays africains là sont détruits par quoi? La soif de posséder. Ceux qui ont passé les pouvoirs sont tellement cupides. Ils sont dans la soif de posséder qu'ils sont prêts à détourner, même si c'était un budget pour construire un hôpital. Ils sont prêts à les mettre dans leur poche. Pas que la maison de Gombe ne suffit pas. Il faut ajouter en campagne, il faut ajouter en Europe, il faut ajouter en Amérique, en Asie. C'est ça qui fait notre ruine au Congo et partout en Afrique. La soif de posséder. C'est grave. Ne le prenez pas à la légère. Paul dit qu'à cause de ça, tu n'auras pas part au royaume de Dieu. Tu es venu à veiller combien de fois? Ça fait combien d'années que tu viens à veiller? Tout ça qui se allait à l'eau parce que tu as réduit à toi la soif de posséder. Ce n'est pas dur l'évangile. Mais l'évangile veut nous amener à la stature parfaite en Christ. Il faut que nous soyons transformés à la lumière de la parole de Dieu pour nous revêtir de la pensée de Dieu et vivre la vie selon le Christ. Ce n'est pas de l'intégrisme. Pas que je ne juge pas ceux qui sont dehors. L'intégrisme, c'est de juger ceux qui sont dehors, de ne pas les accepter parce qu'ils sont comme ça, ils sont comme ça. Non, moi je les accepte. Je vis avec des gens dans le stand-up qui ont une vie, je les accepte. C'est leur vie, c'est leur choix. Mais toi, Église, toi qui portes le nom de Jésus, toi qui t'appelles chrétien, oui, alors avec toi j'ai un problème. J'ai un problème si tu as la même pratique que les païens. Paul dit nous ne devons plus vivre comme les païens. Avec toi, jeune. Si tu as encore la soif de posséder, tu dois arrêter aujourd'hui. Sur le même pied d'égalité que l'idolâtrie, sur le même pied d'égalité que l'inconduite. Et à cause de ça, on n'a pas part à l'héritage du Christ. Vous voyez combien c'est grave? Ils ne sont pas dans l'Ancien Testament, hein? Ils sont dans le Nouveau Testament, après l'arrivée du Saint-Esprit. Et Paul dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, il dit si quelqu'un rejette ces messages, cet enseignement, sous le dépouillement du vieil homme, il ne rejette pas un homme, mais il rejette Dieu lui-même. Vous pouvez le voir dans 1 Thessaloniciens chapitre. Pardonner. Il y a des moments où il ne faut pas chercher qui a raison, qui a tort. Il faut simplement se pardonner et continuer là. À force de dire, moi j'avais fait ça, c'est quand toi tu avais dit ça que moi je pensais que ça va aller de querelle en querelle, ça va passer. Il faut le dire au point où vous avez arrivé, asseyez-vous. Je te pardonne, pardonne-moi. Continuons la marche avec le Seigneur. Et à un moment donné dans l'église, il faut arriver à se pardonner. Tu n'as pas toujours tort et tu n'as pas toujours
toujours raison. Il y a des gens qui pensent toujours que tu es toujours manichéen. Ce n'est pas toujours manichéen, noir ou blanc. Il y a toujours une partie où toi tu as raison, l'autre a tort. Il y a toujours une partie. Alors mettons-nous dans l'humilité de dire, mon frère, pardonne-moi. Ma soeur, j'ai mal fait. Mais nous sommes tous les enfants de Dieu. Pardonne-moi aussi qu'on continue la marche. C'est ça l'évangile. L'évangile dit, il ne conseille pas de dire, hé, je ne veux pas parler, ne parle pas de lui. Moi j'ai la tranquillité avec le Seigneur qui est en paix avec moi. Si il a un problème, mais moi je suis en paix. Ce n'est jamais comme ça, tu as toujours ta part. Tu as toujours une part où c'est toi qui es fautif. Apprenons à nous pardonner simplement et à continuer la marche avec le Seigneur. On dit que notre frère, c'est pas son nom. Je ne pas comme son nom. Je perds de la peine. Tu l'as déjà perdu sur la page. Nous allons terminer. Paul dit que tout cela, la vie chrétienne, la conversion réelle, doit se traduire aussi dans un équilibre familial. Ça, vous pouvez trouver dans Tite, chapitre 2. Et vous pouvez le trouver aussi dans Colossiens, chapitre 3, à partir du 18e verset jusqu'au 21e. Je vais résumer en gros, parce que l'heure est avancée. Paul dit que les hommes qui sont réellement convertis doivent être maîtres d'eux-mêmes. Courageux, plein de foi, plein de force. Un homme de Dieu n'est pas dans la maison à rien faire et attendre que la femme fasse tout. Non, un homme de Dieu n'est pas comme ça. Il doit être courageux, déterminé à chercher des solutions. C'est ça un homme converti. C'est ça un homme de Dieu. Et Paul dit, ils doivent aimer leur femme. Tu n'es pas converti si tu n'aimes pas la femme. Et tu n'auras pas part à l'héritage de Dieu si tu n'aimes pas la femme. C'est ce que Paul dit. Mais aux femmes aussi, Paul lui dit. Attends, je vais y arriver. Paul dit ceci aux femmes. Aux plus âgés, il dit, ayez une vie digne de Dieu. Ailleurs, il dit une vie digne de l'évangile. Évitez la médisance. Une femme convertie ne participe pas à la médisance de beaucoup de choses. Non. Ni dans sa maison, ni ailleurs. Il dit, elle ne doit pas être donnée à la boisson. C'est-à-dire, tu bois, tu t'enivres, tu oublies même ce que tu avais comme chose à faire pour les enfants, ils devaient aller à la classe verte, tu as oublié de préparer leur sac, parce que tu avais bu et tu étais sous. Une femme convertie ne vit pas comme ça. Et Paul dit ceci, j'avais eu à discuter avec tes soeurs il y a un temps. Dans la salle, il faut se reconnaître. Il y en a qui m'ont gentiment expliqué qu'ils n'ont pas l'obligation d'aimer. Que la Bible dit, Marie aimait vos femmes, femmes soyez soumises. Donc à partir du moment où elle est soumise, ça suffit. Il n'y a pas l'obligation d'aimer. Mais là nous allons lire, s'il vous plaît. Là nous allons lire. C'est important. Nous sommes dans Tite. Ça nous allons lire parce que vous allez voir parfois. Vous allez voir, non, mais ça c'est vrai que partout ailleurs, ça se répète plus. Marie aimait vos femmes, femmes soyez soumises. Mais on oublie ces contextes. Dans Tite, chapitre 2, Paul dit ceci, au 3e verset. Qu'il en soit de même des femmes âgées, qu'elles aient un comportement digne de Dieu, qu'elles ne soient pas médisantes, ni à donner à la boisson, qu'elles s'attachent plutôt à enseigner le bien. Mais quel est ce bien qu'ils doivent enseigner? Qu'est-ce que Paul dit? Qu'elles conduisent ainsi les jeunes femmes à la sagesse, en leur apprenant à aimer. À aimer leur mari et leurs enfants. Il y en a qui n'aiment que leurs enfants. C'est des enfants. Elles n'aiment que leurs enfants. Elles n'aiment plus leur mari. Vous risquez de rater le royaume des cieux. Avant qu'il ait dit, c'est Paul. C'est la Bible. Paul le donne aussi comme un cahier de charges au comité de maman. Vous devez enseigner ces choses. Vous devez enseigner aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Et Paul dit aussi que la femme en Christ, elle est dynamique. Elle est maîtresse de la maison. Elle assure. Une
femme en Christ depuis le jour où nous sommes à la maison, qui ne participe à rien, qui ne prend pas d'initiative, qui ne fait rien, tu dois aller te mettre dans la bouche comme une cuillère d'or. Une femme en Christ, elle est dynamique, elle prend l'initiative, elle maîtrise la maison. Maîtriser la maison, c'est aussi maîtriser son homme. Maîtriser son homme, ça prend aussi à se faire bien. Pour maîtriser son homme, se faire belle, non pas seulement en parure, mais se faire belle en acte, pour attirer ton mari à rester dans la maison. C'est ça aussi à être maîtresse. Il dit, elle doit être maîtresse de la maison. Elle assure, elle contrôle. Une femme effacée, aucune personnalité, et aucune décision. Tu n'es pas converti. Ce n'est pas moi qui l'ai dit encore une fois de plus. C'est ce que Paul dit. Regardez, c'est dans Colossiens. Je voulais donner des versets. Colossiens 3, de 18 à 21. Il est dit, elle doit être dynamique, maîtresse de la maison. Elle doit aimer ses enfants, mais aimer aussi son mari. Aimer son mari, c'est savoir ce que son mari fait. Participer à ce qu'il fait. L'encourager dans ce qu'il fait. L'aider, le soutenir. Ce n'est pas rester là seulement à regarder. Non, tu n'es pas converti. Tu es païen. Elle doit apprendre à maîtriser son homme en se faisant belle, non pas en parole seulement, mais aussi en acte. Je vais terminer. Et les enfants, dans cet équilibre politique, oui, j'ai oublié, mais elle doit aussi, par-dessus tout ça, aussi être soumise à leur mari. C'est dans la vie, je ne peux pas le dire. Et Paul dit que les enfants, les jeunes gens, ils doivent avoir une vie équilibrée. Jeunes gens, ils doivent obéir aux parents. En obéissant aux parents, vous faites plaisir au Seigneur. C'est Paul qui dit. Mais il dit aussi aux parents d'éviter de décourager les enfants. Comment on décourage les enfants? Mais toi, tu es un idiot! Toi, tu ne fais rien de bon dans ta vie! Tu décourages l'enfant. Paul dit que tu ne dois pas décourager les enfants. Les enfants doivent t'obéir, mais tu dois les encourager. Je me rappelle une fois, il y a un papa qui venait dire, qui a enseigné ces choses à mon papa, ça y est, elle savait. Mais c'est quoi cette Bible-là de mouches là qui vient là, l'histoire du monde, on ne doit pas y... Ces enfants qui s'est fâché alors? Non, mais pas alors. On doit faire en sorte que les enfants ne se fâchent pas et qu'ils ne soient pas découragés. On doit les encourager. C'est ce que Paul dit. Je vais terminer avec une seule notion. Pour arriver à cette stature de l'homme parfait en Christ, Paul dit ceci. Là, si vous permettez, nous allons juste lire et nous allons terminer. Éphésiens 4. Éphésiens 4, verset 11. La Bible dit ceci. C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes et d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps du Christ. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. Et il dit dans 1 Thessaloniciens 5:12, c'est pourquoi vous devez avoir l'estime envers ceux qui travaillent parmi vous. Mais je vais juste vous expliquer deux choses. Pour arriver à tout ce que je viens de décrire là, Dieu ne prend pas les anges et il t'envoie pour t'aider. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu fait des dons. Mais les dons, c'est quoi qu'il fait? Dieu il prend pasteur à lui. Il les fait comme dons. Lisez bien. Il ne parle pas d'un don de prophétie. Non, les dons, c'est le pasteur. Il les fait don à l'église. Il prend les prophètes, les enseignants, les évangélistes, il les prend, il les fait don à l'église. Donc nous sommes des dons que Dieu vous a fait. Pourquoi? Pour vous aider à vous construire jusqu'à arriver à la stature parfaite de l'homme en Christ. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire? Maintenant, si ce que Dieu a mis là comme don pour vous, vous aidez à connaître
ces choses pour arriver à la stature de l'homme parfait en Christ, vous n'avez aucune estime pour eux, aucune considération. Tout ce que vous avez, c'est du mépris. Je crois aussi que vous perdez votre temps. Pas qu'alors nous vous apportons rien. Paul dit que c'est nous que Dieu a mis pour que vous arriviez à la stature parfaite de l'homme en Christ. Si Dieu voulait que ceux qui sont au Japon là s'occupent de vous, vous aurez permis soit de vous de vous installer au Japon, ou à ceux-là qui sont au Japon de venir s'installer ici. Mais Dieu, dans son élection, m'a choisi moi, ma soeur Ali, Yannick, c'est Christian, c'est ma soeur Bobo. Dieu nous a choisis pour vous encadrer. Nous pas bon. Moi, je serai toi, là où j'ai un peu d'idée. Les gens comprennent. Comme ça, ils peuvent m'apporter quelque chose. Et si ceux qui sont là, je n'ai aucune confiance en eux, pas l'estimer, que tu mépris, alors tu perds ton temps ici. Dans l'amour du Christ, je te dirais, ça vous fera mal, mais qu'il en soit ici. Mais si Dieu a voulu que vous soyez là, mettez à profit les dons qu'il met au milieu de vous. Je vais terminer là. Nous faisons des permanences pour vous. Les permanences, ce n'est pas seulement pour quand tu es possédé pour qu'on chasse les démons. Mais les permanences aussi, tu viens avec un chapitre pour que nous l'étudions ensemble. Que nous comprenions quelle est la pensée de Dieu pour que tu apprennes la vérité pour produire une vie juste et sainte comme nous l'avons expliqué. Vous ne venez pas. Quand vous ne venez pas, moi je reçois ça aussi comme tu mépris. Les deux choses l'une. Soit notre église est tellement parfaite. Les gens n'ont pas de problème. Les gens connaissent tout. Les gens savent tout. Alors ils n'ont pas besoin de nous. La deuxième chose, où ils considèrent que nous n'en valons pas la peine. Nous n'en valons pas la peine qu'ils viennent nous dire leurs problèmes. Nous apprenons que tel a des problèmes. Tel a des problèmes comme ça. Mais nous sommes là, nous venons, personne ne vient. Après on nous reproche d'avoir rien fait. J'ai des problèmes de famille, des problèmes comme ça, j'ai des problèmes comme ça. Personne n'a rien fait. Mais qui l'as-tu dit? C'est du mépris, bien-aimé. Alors corrigez Dieu. Vous dites à Dieu, ce que tu as placé là n'en valent pas la peine. Mais si Dieu nous a choisis, nous a fait grâce d'être là, c'est qu'il sait que nous correspondons à porter des vies. Et si tu ne veux pas profiter de tout ce que nous organisons, de ce que nous faisons le culte jeudi. Il y a des enseignements ici formidables le jeudi. Tu ne participes pas. Que tu méprises. Et dans Thessaloniciens, il dit, ayez de la considération pour ceux qui travaillent au milieu de vous. Et si quelqu'un rejette cet enseignement, il n'a pas rejeté un homme, il a rejeté Dieu lui-même. Je m'arrête là. Dimanche passé, il y a eu plusieurs personnes qui se sont levées à la lumière de la parole. Tu es là aujourd'hui aussi, à la lumière de cette parole. Tu as réalisé que quel que soit le nombre d'années que tu passes ici à l'église, tu es loin de vivre la parole de Dieu. Nous sommes tous inclinés en prière. Personne n'élève sa tête, personne n'ouvre les yeux. Je ne vais pas te demander de venir devant. Je vais juste te demander aussi de t'élever là où tu es. Il y a eu des points qui t'ont touché. Tu as réalisé combien tu étais loin de vivre une vie simple et juste. Tu peux t'élever là où tu es. Nous sommes tous inclinés en prière. Parle à Dieu. Je ne suis pas sûr que Dieu est parfait sur tout ce que nous avons expliqué ici. Alors nous sommes tous inclinés en prière. Dimanche passé, plusieurs personnes se sont levées. Merci ma soeur. Quelqu'un d'autre encore. Merci mon frère. Merci mon frère. Merci mon frère. Que Dieu te bénisse. Il y a une grâce dans cette salle. La soeur nous a conduits depuis ce matin dans l'intimité avec Christ et dans lui-même. Dieu est à notre passage. C'est le jour de grâce où le Saint-Esprit descend pour nous aider à vivre la parole de Dieu véritablement. Ne regarde pas le nombre d'années que tu as passé à l'église, tu t'es reconnu dans la parole, lève-toi simplement en signe de reconnaissance devant Dieu pour demander pardon au Seigneur et recommencer un nouveau départ. Oui, merci mon frère, oui, merci, merci. Oh, merci, il y a la grâce de Dieu ici. Il y a un torrent de grâce dans la salle pour amener l'homme à la stature parfaite en Christ.
Qui encore veut donner gloire à Dieu en acceptant sa parole? Merci ma soeur. Quelqu'un d'autre encore veut donner gloire à Dieu en respectant sa parole? Oh merci ma soeur. Oui, tu es encore là. Oh merci, merci. Tu es touché par la grâce de Dieu ce matin. Tu veux simplement te donner à lui pour lui dire, je veux que le Saint-Esprit m'aide à vivre une vie nouvelle, équilibrée, juste et sainte. Oh, tu peux te lever là où tu es. Dernier appel. Tu es encore là, lève-toi, ne tarde pas. Dieu est plein de bonté et de grâce. Il est juste pour vous pardonner. Il est miséricordieux pour vous sanctifier, vous relever, vous conduire dans sa maison. Nous prions ensemble. Seigneur mon Dieu, tu nous as fait comme don à cette église pour le conduire à te connaître. Merci de nous avoir fait ces privilèges. Nous te disons merci maintenant pour ces bien-aimés qui t'honorent en reconnaissant que la parole qui est sortie, c'est ta parole. Et à la lumière de ta parole, ils veulent se réconcilier encore avec toi pour continuer dans la marche sainte et juste avec toi. Ô Jésus-Christ, que le sang de Jésus-Christ coule encore en ces lieux pour effacer leurs fautes, pour les sanctifier, pour les relever encore, pour les perfectionner par le Saint-Esprit, atteindre la dimension de la stature parfaite en Christ. Seigneur, merci de pardonner leurs péchés. Merci de les sanctifier, les purifier. Saint-Esprit, prends soin de ces bien-aimés. Toi-même enseigne leur cœur, enseigne-leur. Et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bata États-Unis, bata France, bata Belgique, bata Autriche, bata mokili mobimba bolandaka mika pasteur boboza kitoko ngape na uti penda Autriche ko nazokende nazozonga Autriche kaka pona micro pasteur bobo oye eza elengi sukali